Mazembe doit montrer toutes ses intentions d'arracher cette qualification. Après les 15 minutes, si les Sud-Africains voient quelques petites failles dans les camps des Mazembe, dans les dispositifs des Mazembe, et qu'ils reprennent la confiance, c'est surtout dans ces 15 premières minutes que le public doit jouer un grand rôle. Le public doit montrer aux Sud-Africains qu'ils ne sont pas dans leur jardin. Hein? Le public doit vraiment pousser Mazembe dans les 15 premières minutes. Donc, et c'est dans ces temps-là que Mazembe doit montrer qu'il a la possession de la balle. Si la possession de la balle lui échappe, ça sera très très difficile à Mazembe de remonter ces deux buts-là. Mais c'est possible dans les 15 premières minutes de montrer vraiment qu'on est venu pour arracher la qualification et on a tous les atouts. Vous faites de temps en temps les déplacements du Katanga pour assister à certains grands matchs du TP. En ces moments, comment voyez-vous les chairman du TP? Vous l'avez certainement côtoyé dans certains grands matchs aussi, des matchs des grands enjeux. Ouais. Bon, il n'est pas statique, hein, il est changeant. Mais dans ces cas précis, je l'imagine en tout cas au four et au moulin. C'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite. Il n'aime pas la défaite. Et cette défaite lui a fait beaucoup de mal. Et vous l'avez vu durant toutes ces 2 semaines. Il était au four et au moulin, réunion après réunion, avec les supporters, avec les groupes d'animation, avec les joueurs. On a senti même la délégation de Kinshasa, les comités de Kinshasa s'est déplacé pour Katanga. Tous les jours, il était aux séances d'entraînement. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas. Je ne sais pas son porte-parole. Non, loin de là. C'est un aspect. Vous avez couvert pas mal des rencontres. On rappelle que vous êtes également la correspondante d'Africa. Afrique TV. Afrique TV, c'est dans vos attributions. Ouais. Voilà, donc merci. loin de vous qualifier son porte-parole. Vous faites votre travail. Ouais. Fleury Dalla, les chairman, c'est pratiquement aujourd'hui le football, c'est de l'argent. C'est lui qui s'investit pratiquement en engagé à ça et là. Hein, ses frais, l'argent, motivation et consorts. En ce net moment, cette semaine, on a senti que c'est lui, les nouvelles nous viennent du Katanga, il y est vraiment là en permanence. Est-ce qu'il peut être pour beaucoup dans les morales des joueurs du TP Mazembe? C'est indéniable. Le Mazembe s'appelle une entreprise. Les joueurs sont des employés. Et Moïse Katoubi étant l'ADG de cette entreprise, ne peut avoir qu'un seul objectif, faire les profits. Et le profit pour une entreprise à caractère sportif, c'est de remporter des victoires, remporter des matchs, remporter des titres à la fin, ce qui fera des entrées. Et donc, tout le moyen adéquat, approprié et légaux sont bons pour amener à cette victoire. Si le chairman est toujours présent aux entraînements pour galvaniser son équipe, galvaniser ses joueurs, il n'y a pas de mal à cela. C'est bien entendu ce qu'il doit faire. S'il est là pour encourager les supporters à être supporters, il n'y a pas de problème. J'ai plutôt un problème avec les supporters, non seulement ceux des Mazembe, mais de toute la République. Mais puisque nous parlons de ceux des Mazembe, ce n'est pas la première fois que les chairman baissent les prix d'entrée au stade pour ses supporters, surtout pour les joutes africaines. Jusqu'à quand continuera-t-il à le faire? Est-ce celui qui supporte les supporters? Paye-t-il les supporters pour qu'ils supportent l'équipe qu'ils aiment, qu'ils défendent à corps et à cri? Ça peut-être parce qu'on n'a pas non plus la culture de comprendre que certains matchs ne valent à rien, des matchs, des rencontres locales. Hein. Un match de la Ligue Foot n'a rien à voir avec un match de compétition africaine. Exact, mais quand c'est des joutes africaines, on baisse les prix, il y a un problème là-dedans. C'est pourquoi je pose la question, jusqu'à quand Moïse Katumbi continuera-t-il à le faire? Voilà. Dickson Yala, vous avez également vécu pendant un certain temps au Katanga. En ce net moment, vous vous imaginez, ça se passe comment? Mazembe à l'épreuve d'Orlando Pirates, ça passe ou ça casse? Comment la température du Katanga en ce moment? Et ce qui est certain, pour les 2 années que j'ai passées à Lubumbashi, c'est parmi les meilleurs jours en tant que journaliste sportif que j'ai eu à vivre. Parce qu'en ce moment, vous avez une ville très mobilisée. Vous vous réveillez le matin et vous rêvez déjà de l'après-midi. Parce que les supporters des Mazembe savent faire leur travail. Ça, c'est ce que j'apprécie. Ils sont là dans toutes les rues de la capitale, à faire, disons, du chef-lieu de la province du Katanga, à faire du bruit, à chanter pour l'équipe. Et ça, c'est un élément qui réconforte les joueurs. Depuis leur loge, là où ils sont, ils se disent que tous les chants que nous entendons, tous ces sifflets-là, ces gens-là veulent que nous puissions gagner. C'est un bout moral. Sur les terrains, c'est vrai. Ça poussera les joueurs de Mazembe à avoir justement cet esprit d'objectif de marquer les buts parce qu'ils ont toujours poussé très fort. Et ce qui est encore très caractéristique, c'est que ces publics-là,
Ces supporters-là, pour la plupart, n'ont que des chants religieux. Ils louent Dieu, pour la plupart, pendant tous les matchs. Et là, c'est quand même impressionnant. Mais maintenant, en face de Mazembe, c'est une équipe professionnelle. Une équipe qui sait faire abstraction du public. C'est ça, c'est qu'on enseigne à un professionnel. Parce que vous pouvez être 100 000 dans un stade, devant un joueur qui sait qu'il est venu défendre et qu'il cherche à marquer, vous n'allez pas l'empêcher de faire son travail. Parce qu'il considère que tous les stades du monde se ressemblent, que ce soit Maracana, Martyr ou je ne sais pas, les stades des Léopards de Lolizy, ils se disent que c'est un stade comme tous les autres. Donc pour dire que ce public n'aura un impact sérieux que sur Mazembe, pour booster justement le moral de cette équipe de tout on va boucler ces sujets. J'aimerais vous accorder, bien sûr, à répondre à cette question. En peu de mots, la responsabilité, la grande, c'est peut-être Lamine Ndiaye. Je dirais que la responsabilité d'une défaite, d'une victoire, d'un nul d'une équipe, ça a toujours été l'entraîneur. Parce que c'est lui qui fait des choix tactiques. Nous pouvons venir au stade et objecter que non, voilà, tel joueur devait commencer les matchs. Mais nous n'avons pas vu ce joueur, comment il s'est comporté à l'entraînement. On n'a pas vu le rapport du médecin sur tel joueur. Et c'est seul l'entraîneur qui est responsable de ce fait. C'est lui qui connaît la nature de chaque joueur. Il connaît la valeur intrinsèque de chaque joueur. Et c'est seul l'entraîneur qui peut être responsable. Dès la victoire, dès la défaite et du nul, j'allais dire. Il n'y a que l'entraîneur, parce que c'est lui qui connaît les joueurs personnellement. C'est lui-même qui parle. Vous savez, il y a même beaucoup d'exemples qu'on a vécu à travers le monde. Vous avez un grand joueur, mais lors d'un grand match, il dit à son entraîneur que Nakoko Kanangai te. Mais tu ne vas pas le faire monter sur le terrain. Quand tu as déjà un joueur qui n'est qu'à 20% de son mental, de son moral, mais comment le faire jouer? Mais le public dira quoi? C'est l'entraîneur qui n'aime pas ça. Et on invente des histoires pour dire, voilà, ils ont sans doute dragué la même fille, c'est pour cela qu'il les met à côté. C'est souvent ça. Voilà, merci. Merci Dixon. Alors on va en venir à notre deuxième sujet du jour. Le dernier d'ailleurs. Constant Marie était face, le président de la Fédération congolaise de football association, était face à la presse sportive. C'était bien sûr au siège de la Fédération congolaise de football association. A-t-il été convaincant face à la presse sportive? On va d'abord suivre ce premier élément. La première question lui posée par notre consoeur de Télé 50, bien sûr, Kadi Koulab, et il a répondu. Et c'est ce qui va également lancer les débats sur ces plateaux. Vous parlez bien d'un arrêté ministériel. La fédération est régie par ses statuts. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait que cette clause-là fasse partie des statuts de la fédération. Il faudrait intégrer cette clause-là dans les statuts de la fédération. Et à partir du moment où cette clause que vous évoquez sera introduite dans les statuts de la fédération, à ce moment-là, nous pourrons faire... Qu'est-ce qui se passe? Entre la publication, je crois que si c'est un arrêté signé quand? Le 30 mai 2012. Voilà, entre le 30 mai 2012 et maintenant, vous avez souvenance qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale de la FECOFA. N'est-ce pas? Ça signifie qu'il n'y a pas eu une assise assermentée, habilitée à revoir les statuts de la Fédération congolaise de football association, qui est l'assemblée générale. Le comité exécutif que vous voyez ici n'a pas de prérogatives pour pouvoir toucher aux statuts. Soit dit en passant, les statuts de la fédération sont non seulement adoptés par l'Assemblée générale, notariés et publiés dans le journal officiel. Pour les revoir, il y a toute une procédure. Ça signifie qu'il faut d'abord qu'il y ait une Assemblée générale qui intègre toutes ces dispositions et enfin les rendre pratiques. Et c'est pour cela qu'entre la publication de cet arrêté et la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu une Assemblée générale qui est touchée sur les statuts. C'est une clause qui sera débattue lorsque l'Assemblée générale se tiendra et que le point ayant trait à l'ordre du jour de la révision statutaire sera à l'ordre du jour de notre Assemblée générale. Ça, il n'est pas dit que nous violons la loi, mais nous attendons quand les assises qui prendront en compte la révision statutaire sera convoquée. À ce moment-là, nous allons débattre de cette clause-là et il appartiendra à l'Assemblée générale, organe législatif par excellence de la Fédération, de pouvoir l'intégrer dans les statuts moyennant le 3/4 de vote. Voilà,
là c'était le président de la Fédération congolaise de football association qui répondait à la question de Kiadi Koulab, bien sûr, quant à la tenue de l'Assemblée générale de la FECOFA, Assemblée générale qui va se tenir à Kindu. James Katambwa, vous avez pris part à cette conférence de presse. La grande question, est-ce que l'homme a-t-il convaincu? Parce que les préoccupations étaient de la presse et lui avait toutes les réponses. Bon, je crois que le problème ne doit pas être posé dans ce sens-là. Convaincre, ça dépend. Vous savez, Constant Mar et tout le monde connaît sa verve oratoire. Et les points de presse a duré, si je ne m'abuse, 2h30. 2h30. Et je crois que lui, il a parlé plus de... Il peut parler pendant 2 heures. Plus d'1h30. En tout cas, à chaque question, il prenait au moins 20 à 25 minutes pour répondre, ce qui fait que les questions étaient vraiment limitées. On n'avait pas vraiment abordé à 100%. On ne vous a pas accordé le temps de vous exprimer. Justement, moi personnellement, j'avais 2 questions, mais j'en avais posé qu'une seule. Sa réponse ne m'avait pas du tout convaincu. Hein, si tu permets, je reviens à cette question-là. Si, allez-y. On avait suivi à la télé. C'était vraiment une scène pas bon pour la télé. Il était là avec les joueurs des Léopards U20 qui revenaient de la Coupe d'Algérie. La CAN U20. Voilà, alors il était en train de les sermonner pratiquement. Hein. À la fin, il dit « Personne d'entre vous ne va revenir à l'équipe nationale », tout ça. Et je lui ai posé cette question-là, est-ce qu'il était, il était fier de cette réaction-là, que ça passe à la télé, et que c'était digne de lui, président de la FECOFA, qui parlait à ses enfants de cette manière-là à la télé. Et il a parlé, comme il en a l'habitude. Il a non, en tout cas, si c'était à refaire, on va refaire, je vais refaire ça. Si toi, chez toi, tu n'arrives pas tu peux laisser tes enfants faire ça, et tu admets ça. Moi, non, et nous, du comité exécutif, non. Nous ne formons pas des voyous. Nous ne formons pas des voyous. Moi, j'allais demander la parole pour rétorquer au président de la FECOFA, mais on ne me l'avait pas accordé. J'allais lui dire, vous avez tout à fait raison de sermonner ces enfants. Mais je vous condamne d'avoir fait passer ça à la télé. Parce que mon enfant, s'il fait du mal à la maison, je ne vais pas les déshabiller et les frapper sur la rue, au vu et au su de tout le monde. Je vais les sermonner à la maison. Mais semble-t-il, bon, lui, il n'a pas fait passer à la télé. Ce sont les médias qui se sont saisis des images. Hein. Mais non, attends. Quand tu appelles un caméraman, tu lui dis filme ça. C'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il aille mettre ça dans sa garde-robe ou quoi? Mais ça pose problème. Aujourd'hui, on commence à envoyer des messages menaçants certains médias qui l'ont diffusé. C'est ça mon problème. C'était ça mon problème. Je n'avais pas condamné M. Marie d'avoir sermonné ses enfants. Parce qu'on a vu ça avec les Français lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ils ont à un moment boycotté les matchs et il y a eu des sanctions qui ont suivi. Mais les déballages, ce n'était pas en public et puis les insultes, ce n'était pas en public. Mais là, c'était vraiment pratiquement des insultes à ces enfants-là. C'était quand même des Même à leurs responsables. Oui, même le Fombo, qui est quand même une icône du football congolais. Moi, mon problème, c'était de faire passer ces images-là à la télé. C'était ça. Mais aujourd'hui, Dickson, il y a là, d'aucuns pensent qu'on ignore même la responsabilité de ceux qui étaient dans la salle, qui étaient en train de faire la prise de vue de ces images, mais seulement on s'en prend aujourd'hui aux médias qui l'auraient diffusé. Écoutez, je vais être incomplet si je ne dis pas cela. Le caméraman qui avait pris ces images-là, c'est Rigo, qui est d'Antena. J'ai parlé avec Rigo, il m'a dit, il avait effectivement été appelé par le président de la FECOFA pour prendre ces images-là, pour prendre cette scène-là. Mais après, le président de la FECOFA lui avait demandé de ne pas faire passer ces images-là. C'est ce qu'il m'a dit. Donc c'était quelque chose de prémédité déjà. Bon, je ne sais pas. Mais le président de la FECOFA l'a contacté par après, juste au sortir de la salle, pour lui dire, écoutez, ne faites pas passer ces images. Malheureusement, aux côtés de Rigo, il y avait un autre caméraman, j'ignore son identité, ça c'est Rigo qui me dit, il y avait un autre caméraman qui prenait aussi les mêmes images. Mais il avait pris, je crois, les 10 premières minutes et il a loupé une autre séquence d'après. Et c'est peut-être par ces caméramans-là que ces images-là sont sorties. Et moi, en téléspectateur, combien de mortels, j'étais chez moi en train de suivre ma télé et j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai condamné ces faits-là que ces images doivent soient passées. Et quand il dit s'il faudra refaire, il va le refaire. Donc il y aura également qu'on peut refaire passer ça aux médias. Dickson Yala, la conférence de presse, certes, vous n'étiez pas invité, mais vous êtes donné la peine de suivre à la maison. Déjà d'emblée, je ne crois pas
qu'on ait même pensé à m'inviter. Mais nous bénéficions quand même d'un statut honorable des personnes à non grata, c'est bien déjà. J'aimerais